Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 4 de Franchise Hockey Manager 6 avec le Kraken de Seattle. On affiche un dossier de 6 victoires, 15 défaites et une en bris d'égalité, donc tout va bien du côté de Seattle, tout baigne dans l'huile. J'ai pas fait grand chose là entre les enregistrements. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai engagé plus de scouts parce que je veux m'assurer que notre première ronde, puis même nos deux premières rondes, soient scrutées à la loupe là, par nos scouts parce que je veux être sûr qu'on ait les bonnes informations sur les prospects parce que veux pas, c'est avec cette base-là qu'on va partir là, pour bâtir la formation de Seattle. Donc nous on est rendu à je sais pas trop combien de scouts, mais j'en ai plusieurs là qui. Tu sais, j'en ai quelques-uns qui sont attitrés à des régions précises pour scouter tout ce qu'il y a là. Mais j'ai aussi des scouts là, qui n'ont pas de mission, que je fais juste faire scouter des joueurs individuellement là, pour avoir le plus d'informations possible sur les joueurs qui vont sortir le top 64, parce que maintenant il y a 32 équipes. Donc voilà, sinon j'ai rien fait d'autre, j'ai pas fait de réclamation sur le balotage, j'ai pas fait de transaction, rien. Fait que sans plus tarder, on va débuter les matchs. Prochain match est contre les Panthers de la Floride, on joue à domicile. Ce sera un duel entre Georgiev et Montembeault. Georgiev qui est sur une bonne séquence présentement, on simule le tout. Et c'est une défaite du Kraken 2-1. Donc, autre défaite pour la formation de Seattle. C'est nous qui avait marqué le premier but par contre. C'est Toffoli, son 11e sur des passes de Sanheim et VC. Donc c'était 1-0 après 20 minutes de jeu. Ensuite en deuxième, les Panthers qui vont marquer le premier but de la période et leur premier but à eux. C'est Lucas Wallmark sur des passes de Strawman et Lowry. C'était son deuxième de la saison. Et en troisième, Jonathan Huberdeau, son 5e sur des passes de Barkov et Yandel. C'était le but de la victoire là, du côté des Panthers. Donc on starte ça avec une défaite là, du côté de Seattle. Je sais pas si c'est quoi notre séquence présentement, là, si on est sur une séquence de défaite ou pas. Là, je me souviens plus du dernier épisode. Qu'est-ce qui s'était passé? On va surveiller encore une fois étroitement ce que le Canadien font présentement. Ils sont 6e dans l'Atlantique avec 22 points. Sont quand même, il y a plusieurs équipes qui sont à égalité avec eux. Fait qu'au classement général, ben, ils montent un peu plus. Bon, on a Scouting Report. Est-ce que c'est sur des joueurs indépendants? Oui, Askarov, on a plus d'informations. Donc Askarov est officiellement un gardien de 1 étoile présentement et 4.5 de potentiel. Donc ça pourrait être une très belle cible là, si on veut notre gardien d'avenir. Maintenant qu'on a cette information-là en main, on va envoyer des scouts, scouter d'autres joueurs. Tu sais, comme Lundell. Là, je pense que je suis en train de le scouter, Lundell, par exemple. Marco Rossi, il y a juste C de ratings. Holtz, il y a juste D. Fait qu'on va envoyer probablement un scout pour Alexander Holtz. Assign Scouts. Et on va en envoyer un aussi. Tout d'autres espoirs russes qui pourraient être intéressants. Ponomarev, il joue dans Q. Amirov, oui, Amirov, il est à E. Fait qu'on va envoyer notre cher scout russe aller scouter un petit peu Amirov. Sinon, pour les autres messages, on s'en balance un petit peu. Fait qu'on va les déliter. Et on va être prêt à simuler jusqu'au prochain match. Donc Askarov, si est encore disponible avec notre deuxième shot de première ronde, ça pourrait être une très bonne prise. Par contre, je vais scouter Nico Dawes aussi. Parce que si Dawes, exemple, a 4 de potentiel d'étoiles, Dawes va sortir 2-3e ronde. Donc je peux peut-être prendre mon pick que je voulais pour Askarov pour aller chercher un défenseur à la place. Pour qu'on ait vraiment une bonne base sur toutes les positions. Quoiqu'en deuxième ronde, il va peut-être avoir des bons défenseurs aussi. Là. Mais c'est la raison pour laquelle je veux vraiment scouter là, le plus possible. Oh, il y a un joueur qui est blessé ou suspendu du côté de Palm Springs. C'est Cardil qui est suspendu. Eh bien, on va laisser ça dans les mains du computer. Parce que comme j'ai dit dans l'épisode précédent, ce qui se passe à Palm Springs reste à Palm Springs. Prochain match qui va avoir lieu à Anaheim contre les Ducks.
Les Ducks, eux, qui sont pas mal dans le milieu du peloton, là, dans la Pacifique. Non, en fait, ils sont en avant. Ah, je pensais que. Je me suis trompé avec les Kings. Je pensais que c'était les Ducks qui étaient là. Mais c'est les Kings. Les Ducks qui ont 22 points. À 1 point du Canadien. Donc, s'ils peuvent gagner le match contre nous, ils dépasseraient le Canadien. Là, à date, on est la pire équipe de la ligue. Donc, tout va bien. Tout va bien. À date limite des transactions, il va falloir liquider quelques joueurs. Pour essayer d'aller chercher plus de choix au repêchage en 2020, parce que ça va être vraiment notre base là, de reconstruction. C'est sans surprise qu'on n'a aucun joueur dans, dans les catégories des meneurs dans la ligue. Clem Costin qui s'améliore au centre, tant mieux. En fait, on a un 2 en 2. On a les Ducks et le Wild. Encore une fois. On va disputer le premier match contre les Ducks. On ne fera pas de changement dans l'alignement, mais dans le deuxième match, on va faire des changements. Georgiev contre Miller, on simule le tout. Et c'est un blanchissage du côté des Ducks. Ils nous battent 5-0 plutôt. Silverberg son 8e de la saison sur des passes de Henrik et Deslauriers. Danton Heinen son 4e sur des passes de Getzlaf et Troy Terry. Ensuite, Heinen son 5e et 2e du match sur des passes de Getzlaf et Del Sato. C'était 3-0 après 40 minutes de jeu. Et en 3e, Getzlaf son 5e sur des passes de Fowler. Et Maxime Comtois, qui a fait l'équipe, son 4e de la saison sur des passes de David Backes et de Christian Juice. Donc, premier match qu'on a échappé du 2 en 2. On va tenter de se reprendre contre le Wild du Minnesota, mais ce serait pas trop grave si on perdait ce match-là non plus. Là. Comme je dis, le plus bas qu'on peut finir, le mieux que c'est. Si on peut mettre la main sur la freinière, ce serait parfait. Wild du Minnesota qui, eux, je sais pas quel rang ils sont, si le classement peut s'afficher. Sont 7e dans la centrale. Eux aussi pourraient passer le Canadien là, avec une victoire. Ben, en fait, ils sont déjà devant parce qu'ils ont une victoire de plus de signer qu'eux. Les Devils, ça s'est calmé à date. Les Prédateurs les ont rattrapés. Il y a d'autres équipes aussi qui les ont rattrapés. Donc, ils sont sur une moins bonne séquence. Pour ce match-là, on va mettre Malcolm Subban. Vatanen, il est-tu prêt à revenir au jeu? Ah, Vatanen, il est prêt, puis je savais même pas. Pas pire ça. Bon, fait que Schaller, on va le remplacer par Vatanen. Vatanen, où est-il? Il est là. On va le monter en avant de Faneuf. Sinon. Ah, c'est vrai, j'ai Sabotka aussi que j'ai dans ma formation. Que j'ai pas encore fait jouer, je pense. Il est juste à 1.5, Sabotka. On va le remplacer par Sarella. On va donner un peu de temps de jeu à Sabotka. Donc voilà, contre le Wild du Minnesota, match à domicile cette fois-ci. Duel entre Malcolm Subban et Alex Stalock. On simule le tout. Et ça donne une autre défaite de Seattle, 4-2 cette fois-ci. Donc 3 défaites de suite dans cet épisode-là. Pionk, son 2e de la saison sur des passes de Sanheim et Bobby Ryan. Brad Hunt, son 4e sur des passes de Zuccarello et Dumba. Ensuite, en 2e, Greenway, son 4e en désavantage numérique sur des passes de Dumba. Eric Stahl, son 9e en avantage numérique sur des passes de Zuccarello. En 3e, Kovalchuk, qui inscrit son 6e sur des passes de Sanheim et de Conan. Et Greenway, qui inscrit ensuite son 5e et 2e du match sur des passes de Fiala et Rask. Donc, 3 défaites pour débuter cet épisode-là. C'est pas. On voit que notre équipe n'est pas trop puissante.
Comme je le répète, c'était le but avec le repêchage d'expansion. Je voulais pas qu'on ait une formation trop bonne en partant. Il va falloir, comme je dis, liquider des joueurs à la date limite, mais là on a encore beaucoup de temps. On est juste en novembre présentement. Et j'ai oublié de me starter un timer, comme d'habitude. Fait que je vais m'en starter un là, prenant pour acquis qu'on a à peu près une dizaine de minutes là, de recorder. Donc, chronomètre, et c'est parti. On va sûrement avoir encore 2-3 journées de congé avant de jouer le prochain match. Non, on a juste une journée de congé. Et on joue contre New York par la suite. John Hayden a eu un gros match avec Palm Springs. 4 mentions d'aide. Dans la victoire de 5-4 de Palm Springs. Bon, ben tant mieux. Bravo pour Hayden. Je sais pas si c'est les Rangers ou les Islanders, par exemple. On sait jamais quand c'est écrit New York. Faut tout le temps guesser. On va voir si les deux équipes sont dans la même situation cependant. Peut-être que les deux en arrachent ou les deux sont sur une bonne lancée. En fait, les deux sont dans le bas du classement. Là. Les Islanders ont 24, les Rangers 22. Ouh, Canadiens qui sont montés 4e dans la division Atlantique. Ça, c'est moins le fun, par exemple. Ils font pas encore les séries, par contre, là. Oh, un scouting report qui est rentré. Oh, c'est un scouting report normal. C'est encore un 2 en 2 qu'on a. Donc, les Islanders et les Bruins cette fois-ci. Donc, Islanders, c'est Varlamov contre Subban. On va laisser Subban dans la formation pour ce match-là. On simule. Et c'est une autre défaite de Seattle, 4-2. On ne se fait pas dominer, mais on voit qu'on a de la misère à marquer des buts. Leddy sont 4e sur des passes de Eberle et Beauvillier. Ensuite, Vatanen sont premier de la saison sur des passes de Wenberg. Andersley sont 6e sur des passes de Barzal et de Leddy. Galchenyuk sont 6e en avantage numérique sur des passes de Toffoli et Kovalchuk. C'était 2-2. Et c'est en 3e qu'on s'est écroulé. Beauvillier sont 10e sur des passes de Eberle et de Pajot. Et Boychuk dans un filet désert sur des passes de Matthew Barzal. Donc, autre défaite de Seattle. On n'a pas encore gagné un match depuis le début de l'épisode. Mais c'est correct, ça nous laisse dans le fin fond du classement. Fait que ça nous donne plus de chances de repêcher premier par la suite. Là, à date, le Canadien ferait les séries. Je pensais qu'il faisait pas les séries, mais il serait dans les wildcards présentement. On va souhaiter qu'ils sont juste sur une bonne séquence puis que ça va se restabiliser par la suite. Parce qu'on a besoin de ce choix-là dans le top 15. On va remettre Gorgiev. On va remplacer Bear par Ceci. Donner un match à Cody Ceci. À l'attaque, on va remplacer Wright par Schaller. Donc c'est parti pour le match contre les Bruins. Duel probablement entre Rask et Gorgiev. Non, c'est Maxime Lagacé qui garde les buts. Peut-être des blessures du côté de Boston. Et Seattle qui l'emporte 5-3. Première victoire de l'épisode du côté du Kraken. Donc c'est Kevin Miller qui a marqué le premier but du côté des Bruins sur des passes de Nordstrom et de Dominique Simon. Ensuite, en deuxième, les Bruins qui vont ajouter un deuxième but. DeBrusk sont 5e sur des passes de Andrei Kasha et de David Krejci. Ensuite, Travis Sanheim sont 3e sur des passes de Schaller et Pionk. Vatanen sont 2e sur des passes de Toffoli et Galchenyuk. C'était 2-2 à ce moment-là. En troisième, Vatanen sont 3e et 2e du match sur des passes de Karl Capobianco. Pasternak ensuite qui marque son 20e de la saison. Donc, belle saison encore pour Pasternak. Sur des passes de Carlo et de Marchand. Ensuite, Zach Aston Reese qui marque sur des passes de Schaller et Vatanen. Et Sobotka sur des passes de Schaller et Aston Reese. Donc, le quatrième trio qui a marqué
le but gagnant et le but d'assurance. Donc, belle prestation de notre quatrième trio. Première victoire de l'épisode. Le problème, c'est que les sabres, eux, ne gagnent pas beaucoup non plus. Donc, malgré nos tas de défaites, on n'est pas plus... on se distance pas vraiment des sabres. Là, ils ont gagné, fait qu'ils sont rendus à 19, mais on a juste 4 points de retard sur eux, malgré les 3-4 défaites qu'on a eues depuis le début de l'épisode. Les Canadiens qui, eux, continuent à gagner, ça, c'est pas une bonne chose. Oh, on a un scouting report qui est rentré. Ah, ça, c'était des joueurs justement que j'avais visés. Perfetti, 4.5B. Lundell, 5D. On n'est pas plus avancé avec Lundell. Amirov, D. Raymond, A. Bon, fait que Lucas Raymond, lui, il est bien scouté. Mais Cole Perfetti, il va falloir le renvoyer parce que là, il est juste à B. Moi, je veux un A. Fait que Cleary va-t-en scouter Perfetti encore. Lundell, ben, j'ai pas vraiment plus d'informations sur lui, là. Donc, on va renvoyer un scout là aussi. Ensuite, Amirov, j'ai déjà envoyé un autre scout. Fait que je vais pouvoir scouter autre chose. Holtz, j'avais envoyé quelqu'un déjà pour Holtz. Attends, si on regarde là, dans les joueurs de potentiel. Là. Stutzel, on va envoyer un scout pour Tim Stutzel. On va envoyer Hugo Carlson. On va en envoyer un autre aussi pour Pitlick. Ah non, t'as un peu LG Grands ici. Oh tiens, on va envoyer lui pour Pitlick là. Attends. Ah, sinon, les autres messages, on va les effacer. Donc, continuez. Donc, on est rendu avec une fiche de 7 victoires, 19 défaites et 1 embrée d'égalité. Pas une excellente saison, mais encore une fois, c'est le plan. Mais là, il faudrait que notre plan, que le Canadien baisse un peu plus aussi, s'applique. Là. Parce que là, présentement, ils font les séries. Et ça, c'est pas bon pour nous. Oh, un autre scouting report. Cette fois-ci, Amirov, on est rendu à C. Et Holtz, C aussi. Fait qu'on va renvoyer les scouts respectifs là, pour avoir plus d'informations. Parce que C, c'est encore très vague. Nous, on veut de quoi de concret. Tiens. Et on va simuler. On a 3 journées de congé de suite. Fait que ça veut dire qu'on va sûrement avoir un autre 2 en 2. Sérieux, c'est fou comment on a des 2 en 2. Le calendrier il est un petit peu mal fait, je trouve. Je trouve qu'il est un petit peu mal fait. Le Canadien qui a encore gagné.
Ça va pas bien? Oh, Canadiens qui ont échangé Xavier Ouellet au Jets en retour de Mark Letestu. Parfait. Donc le Canadien qui s'améliore, ben pas qui s'améliore, mais qui bouge. Parce que je pense que c'est un peu 4,30 pour une pièce, là, cette transaction-là. Là, je regarde faire une transaction avec une équipe qui est en lutte avec le Canadien pour les booster un peu. Donc, si on regarde les équipes là, qui sont proches du CH, dans la Pacifique, pas la Pacifique, mais dans l'Atlantique. Genre les Panthers. Ou peut-être les Hurricanes pour aller ramasser le spot de wildcard. Mais je vais aller voir pour le fun, c'est quoi les besoins des Panthers. Donc, si je vais dans Kraken. Trade offer. Les Panthers. Ils ont besoin. Ils n'ont pas vraiment de weakness, c'est boy. Ok. Oh, Galchenyuk qui est baissé à 2,5 étoiles, ça c'est pas bon. Serais-tu capable, mettons, de donner un Toffoli pour en Panthers, au choix au repêchage? Sûrement pas leur premier, là. Ils peuvent pas. Ok, puis si, mettons, je retiens 50% du salaire. Non, ils peuvent pas plus. Y a-t-il d'autres joueurs que je peux leur donner, mettons? Kraken Player. Tim Schaller, mettons. Voyons, ils peuvent pas ajouter 1,9 million. Mon dieu, ils sont vraiment. Ok, moi, ils sont vraiment à côté. C'est bon, fait que j'ai ma réponse. On pourra pas vraiment aider les Panthers, malheureusement. Oh, un autre joueur là, que ça va pas bien du côté de Palm Spring. La plante là, qui s'est blessée. Je checkerai dans mon club dans la Ligue américaine s'il y a des joueurs que je peux monter en cas de transaction, justement. Parce que j'avais une couple de joueurs là, comme Costin qui peut sûrement jouer NHL cette année. Oh, un petit message. Est-ce que c'est un scouting report? Sinon, les Sabres s'avancent un peu plus. Là. Ils sont rendus à 22 points, donc on a 7 points de retard sur eux. Mais on a 2 matchs en main sur eux par contre. Sinon, parmi les meilleures équipes de la ligue, on a les Devils, les Preds et l'Avalanche qui ont 41 points chaque. C'est les meilleurs dans la ligue. Donc on a juste 26 points de retard sur ces équipes-là. Juste un petit retard sur eux. Oh. Oh, Development Report, ça c'est intéressant par contre. Pour voir s'il y a des joueurs qui ont progressé. Clifton.
Pas vraiment, c'est. Ouais. Peut-être Volkov. Volkov, t'es à 2. Volkov, on pourrait le monter. Kotkaniemi, il était à 2.5 encore. Kostin, il était à 1.5 seulement pour Kostin. Kovalchuk, Sobotka, eux autres, ils ont perdu de la valeur un peu. John Gillies. Là, ces reports-là sont moins intéressants parce que c'est pas vraiment des prospects qu'on a à part Volkov. Là. Mettons Volkov, Kotkaniemi. Mettons Sanheim aussi. Sanheim, Volkov, Kotkaniemi, puis Kostin, c'est pas mal ce qui nous intéresse. Le reste, c'est pas tant fameux. C'est des joueurs qu'on a signés. Hey, salut le chat! C'est des joueurs qu'on a signés AHL puis qui verront jamais du temps de jeu dans la LNH. Donc, prochain match contre les Canucks de Vancouver. Il y a comme Markstrom face à Alexander Georgiev. On simule le tout et c'est une victoire des Canucks en temps régulier. Donc 2-1, la marque. Et là, je viens de penser à ça, j'ai encore oublié de mettre le logo, le nouveau logo des Sénateurs. Je vais essayer d'y penser pour le prochain épisode. Donc 20e défaite en 28 matchs pour Seattle. C'est pas ce qu'on appelle une équipe qui performe. Oh, checker mon timer, on est rendu à comment? On va être rendu à peu près à 25-30 minutes à peu près. La bonne nouvelle, c'est que les Panthers suivent pas mal le Canadien. La mauvaise, c'est que le Canadien suit pas mal le Lightning aussi. Ils sont même à égalité avec le Lightning présentement. Donc, les Canadiens qui sont vraiment sur une bonne séquence. Malheureusement. Je pourrais peut-être essayer d'aider les Sénateurs, par exemple, pour qu'ils puissent monter un peu plus. On va aller voir ça si on peut aller chercher de quoi du côté des Sens. Oh, on va avoir un mot de notre propriétaire qui sera certainement pas satisfait de nos performances. Malheureusement. Hop, on a un scouting report aussi. On va commencer par ce que notre... bon, il est déçu. Il faut vraiment qu'on améliore l'équipe. On a fait de 3-10. Mais malgré tout, il pense que je suis encore l'homme de la situation. Bon, au moins notre job est pas... On va aller voir ça, notre job, voir si c'est en danger tant que ça. Mais avant, on va aller voir le scouting report. Ok, non, c'est un scouting NHL. Fait que, AHL plutôt. Fait que si on va dans Job Security... On est encore correct. C'est pas génial, mais c'est pas alarmant non plus. Ah, j'ai oublié de faire une offre au sénateur. On va attendre que le loading se termine, puis on va essayer d'aller soutirer quelque chose du côté des Sens. Surtout qu'ils ont 3 shots de première ronde, Ottawa. La bonne nouvelle, c'est que les Panthers ont un match en main sur le Canadien. Les Sens en ont un aussi. On va essayer, on va faire une offre aux Sens. Sachant qu'ils sont quand même compétitifs, peut-être qu'ils vont vouloir laisser aller un de leurs choix de première ronde. Ce qui serait surprenant. Mettons lui des Sharks, il serait quand même bas là. Fait qu'on va aller voir ça. Trade offer. Puis là les Sens, venez pas me dire qu'ils ont aucune weakness là. C'est probablement l'équipe qui en a le plus. Ok, fait qu'ils ont tout ça qu'ils peuvent recevoir, qu'ils ont besoin en fait. Fait que maintenant si on va avec mon exemple de Toffoli.
Add player. Contre le choix des Sharks, qui est quand même loin. Ok, on a une base, là, ils disent que c'est. Il y a des. Qui pensent pas qu'il va accepter l'offre, mais si on ajoute un petit throw-in du côté de Seattle, on pourrait ajouter un gars comme. Sarella. En plus, il est pas heureux. Mettons Sarella. Et ça change absolument rien. Si on ajoute, mettons. Là, à date, en première ronde, on a première, deuxième. Ok. Ton deuxième en 2021. C'est une offre balancée. Oh boy, ça veut dire qu'il faudrait que j'ajouterais autre chose encore. Ah, tiens, avec un 6. On va essayer ça. Offer trade. En attendant, on va jouer contre les Flames. Si on réussit à conclure cette transaction-là, on va avoir réussi notre mandat d'aller chercher au moins 3 shots de première ronde. Talbot face à Gorgiev comme duel. Et c'est une défaite en prolongation du côté du Kraken. On va chercher un point. Et ça s'est terminé même en shootout. Donc Jimmy Vesey sur des passes de Galchenyuk, c'était son premier de l'année. Johnny Gaudreau ensuite son 13e sur des passes d'Anderson et Monahan. Kovalchuk son 7e sur des passes de Faneuf et Lekonen. TJ Brody son 6e sur des passes de Austin Chernick. Donc c'était 2-2 après 20 minutes de jeu. En deuxième période, un seul but. Matthew Tkachuk sur des passes de Gustafsson. Ensuite, en troisième, Monahan sur des passes de Gustafsson et Brody. Ça faisait 4-2 pour les Flames. On réplique avec 2 buts. Lekonen son troisième sur des passes de Kovalchuk et de Pionk. Et Aston Reeves sur des passes de Carl Capobianco. Et en shootout, 2 buts, Gaudreau et Derek Ryan. Kovalchuk et Galchenyuk n'ont pas réussi à déjouer le gardien adverse. Si on conclut aussi cette transaction-là, il va nous rester juste 2 choix de première ronde en 2022. Mais c'est correct. Moi, c'est plus cette année que je vais mettre l'emphase là, pour bâtir. Puis on va aller essayer de chercher une coupe de pick aussi, des choix de 2, des choix de 3. Là. Parce que là, on aurait 3 choix de 1, 2 choix de 2. Puis après ça irait juste à 5, 6, puis 7, je pense. On va checker au pire après. Mais qu'on ait la réponse de la transaction. Là. Oh, les Sens qui s'approchent du Canadien. T'as 2 points. Les Islanders aussi qui s'approchent, donc s'ils peuvent ramasser le dernier spot des wildcards. Il y a les Panthers qui sont derrière aussi. Puis ce qui est pas pire aussi, c'est si on ramasse le choix des Sharks. La course 6e rang, les Kings sont juste à 5.2 quand même. Là. C'est pas impossible que les Sharks ratent les séries, eux autres aussi. Puis on aurait 3 choix dans le top 15. Je serais surpris, mais sait-on jamais. Canada, dans les meilleurs pointeurs, on a McKinnon avec 51. Il est également le meilleur buteur avec 25. Connor McDavid, 34 assists. Le meilleur à ce chapitre. Stalock qui a la meilleure moyenne de buts alloués avec 2. Et c'est lui qui a le meilleur pourcentage d'efficacité avec 940. Et Oldby mène avec les victoires avec 20. Donc, aucun de nos joueurs figure parmi les statistiques. Non, pas de réponse encore de la transaction. Donc, on va simuler cette journée-là. Prochain match qui va avoir lieu contre les Jets de Winnipeg du côté de Seattle. Donc, un match à domicile. Voyons voir si on va être en mesure de remporter ce match-là. On est rendu à peu près à 35 minutes. Fait encore une dizaine de minutes, puis on va arrêter l'épisode. Peut-être le temps de simuler 2 ou 3 matchs. Et voyez-vous, les Sharks sont déjà baissés 3e. Là.
Et Vancouver sont juste à 2.2. Los Angeles sont juste à 3 points. Puis les Flames sont à 4 points de San Jose. Mais San Jose a moins de matchs de jouer que toutes ces équipes-là, par contre. C'est le point négatif un peu. Là. Toujours pas de réponse du côté des Sens. Mais on a un scouting report. Donc Perfetti est à A. Stützle est à A. Lundell est à A. Et Pitlick est à A aussi. Donc on va pouvoir scouter autre chose. Il y a Marco Rossi que je voulais qu'on scoute. Parce que il est... Ah non, il est rendu à A, fait que nos scouts ont fait le travail aussi dans la OHL. Fait qu'à date, on a tout ça de scouté en A. On a un B ici en McLennan. Fait qu'on va envoyer un scout clarifier la situation. Connor McLennan. On va envoyer David Cleary, hein. Sinon. Ici, on a LJ Grands là, qui est un D. On va aller le scouter lui parce que ça pourrait peut-être un défenseur qu'on va ajouter au sein de l'équipe s'il y a un bon potentiel. Donc on va envoyer Hugo Carlson le scouter. Sinon, on a quelques E ici, dont le premier choix du Canadien, Misak. Il y a Simon Teval aussi ici, qu'on va scouter comme du monde. Assing Scout, on va envoyer Eriksson. Et pour Yann Misak, qui est juste ici. On va aller le scouter lui aussi. Et voilà. Et là, on a un 2 en 2, Winnipeg et Détroit. Donc, on va jouer le match contre les Jets. On fera pas de changement à la formation. Duel qui était à domicile. Zach Aston Reese qui est pas très heureux. Il est pas happy. Hellebuck face à Georgiev. Georgiev est rendu à 900 d'efficacité quand même. Et c'est une victoire de Seattle 4-3 contre les Jets. Donc Blake Wheeler qui a commencé le bal avec son 13e de la saison sur des passes de Scheifele. Kovalchuk va créer l'égalité sur des passes de Wennberg et Ceci. Ensuite, en deuxième période, Galchenyuk son 7e sur des passes de Vatanen. Faneuf son 3e. Faneuf est quand même rendu à 3 buts cette année, c'est surprenant. Sur des passes de Bennett et Ryan. Ensuite, Scheifele son 7e sur des passes de Beaulieu et Connor. Connor ensuite va ajouter son 12e sur des passes de Ouellet, acquis fraîchement du Canadien. Et de Blake Wheeler, c'était 3-3. Et en troisième, Jimmy Vesey qui va marquer le but de la victoire sur des passes de Galchenyuk et Toffoli. Oh, la plante est prête à revenir au jeu du côté de Palm Springs. On va laisser ça entre les mains du computer et on va continuer. Quand ça va être plus des joueurs là, qui, tu sais, des vrais prospects, je vais plus gérer mon équipe de la Ligue américaine un peu, mais là présentement c'est tous des nobody qui vont rester là puis qui vont au mieux finir dans la East Coast par la suite. Donc je perdrai pas de temps à gérer ça, mais quand ça va être plus des espoirs là, puis des joueurs qui nous intéressent plus, là, je vais prendre plus le temps de. Mais de toute façon, dans la Ligue américaine, on peut pas faire les trios. On peut juste décider quel joueur qu'on habille, puis on peut mettre les priorités de faire jouer les meilleurs prospects ou les meilleurs joueurs mieux cotés. Mais on peut pas faire les trios en tant que tel. Là. Oh, Canadiens qui ont baissé 5e, bonne nouvelle. Et ils seraient pas dans les wildcards présentement, ce seraient les Panthers et les Flyers. Et on attend toujours la réponse des sénateurs pour notre offre de transaction. En espérant qu'ils vont dire oui. On est à 6 points des Sabres aussi. Donc on maintient notre distance avec eux, malgré le fait qu'on a signé une victoire présentement. Puis qu'on allait chercher un point tantôt. Toujours pas de nouvelles des sénateurs. Je trouve que c'est long un peu. Scouting report. Amirov. Bon, là on a A.
Puis Holtz A aussi. Donc on a plus de nouvelles. Rodion Amirov qui a une étoile présentement, potentiel de 3. Donc c'est moyen. C'est un joueur top 6, mais ce sera pas un super vedette. Bon, Grant, j'ai envoyé quelqu'un. Coley. Ben, Coley joue en Ontario, fait que mes scouts vont faire le travail. Là. Moi, c'est plus des joueurs européens que je veux savoir. Simon Tevon, j'ai envoyé quelqu'un. Lui, j'ai envoyé personne encore, ce défenseur-là. Défenseur gaucher en plus. Fait qu'on va envoyer quelqu'un le scouter. On va envoyer lui. Puis il y a un autre joueur aussi, un autre scout que je peux envoyer. Ah, le gardien Jared Bednar, ça serait intéressant de voir lui c'est quoi son potentiel. Parce que si c'est autant qu'Askarov, je pense pas que Bednar va sortir premier. Première ronde, je veux dire. On va le scouter. Ah, t'as peu, il y en a un autre. Non, t'as peu. Je veux scouter avant. J'ai vu passer William Wallander qui est un défenseur. Il y en a une couple là, ici à scouter. Misak, j'ai envoyé quelqu'un. Simon Tevor, j'ai envoyé quelqu'un. Lui, j'ai envoyé quelqu'un aussi. Il y a William Wallander que j'ai envoyé personne encore. Fait qu'on va envoyer quelqu'un le scouter. Lui, il joue en Allemagne, Wallander. Ah ouais. Non, pas Rossi. Et Wallander il est ici. Et voilà. Bon, match contre Détroit, on va envoyer dans la formation Subban. Et là, on a VC qui s'est blessé. Fait qu'on va le remplacer par Sarella rapidement. Si je peux trouver Sarella, il est où? Il est ici. Puisque maintenant Galchenyuk qui est rendu à 2.5, on va mettre Keke sur la première temps avec Toffoli. On va remettre Bear à la place de CC en défensive. Du temps de jeu à Aiden Bear un peu. Puis on va même le mettre sur la deuxième paire. Et voilà. Donc match contre les Red Wings maintenant. Du côté de Détroit. Un duel entre Subban et Bernier. On simule. Mais c'est une victoire de 6-5 des Red Wings. Donc match très offensif. Match qui a été perdu en temps réglementaire. Donc Galchenyuk sont 8e sur des passes de Faneuf et Bennett. Roenick sont 4e sur des passes de Daly et Manta. Perlini marque ses 4e et 5e. Son 4e sur des passes de Wood. Et son 5e sur des passes de N et de Glendening. Donc c'était 3-1 des 3 après 20 minutes de jeu. Beaucoup de buts en deuxième période. Kotkaniemi son premier de la saison finalement sur des passes de Sarella et Capobianco. Larkin ensuite son 12e sur des passes de Daly et Bertuzzi. Lekonen son 4e sur des passes de Wennberg et Vatanen. Larkin sur des passes de Manta et Bertuzzi. Et Perlini complète son tour de chapeau sur des passes de N, son 6e de l'année. Et en 3e, Vatanen sur des passes de Galchenyuk et Toffoli. Et Bear sur des passes de Sarella et Toffoli. Donc, beaucoup de buts. Mais ça ne va pas en notre faveur, malheureusement, on a perdu. Ben, je dis malheureusement, c'est une bonne chose, mais on n'a pas connu la victoire. C'était plus ça que je voulais dire. Donc, avec ce 2-2 là, moi je closerai l'épisode. On va juste attendre que le loading. On va juste se rendre jusqu'au prochain match d'un coup qu'on ait des nouvelles des sénateurs. Parce que ça fait quand même un petit bout qu'on a fait notre offre de transaction et on n'a pas eu de réponse encore. Fait qu'on va simuler jusqu'à temps que. Ben, je dirais pas jusqu'à temps qu'on ait une réponse, là, mais au moins jusqu'au prochain match. Ça va nous donner 2 jours de simulation. Donc peut-être qu'on va avoir la réponse d'ici là. Du côté des Sens. On va le souhaiter. On a 2 messages, peut-être qu'on va avoir la réponse là-dedans. Le Canadien est toujours 5e. Les Highlanders sont à 2 points. Les Sénateurs sont à 1 petit point. Les Panthers sont passés en avant.
sinon, il y a peut-être les Islanders qu'on peut aider aussi, mais là, c'est les Sens qui ont leur choix de première ronde aussi, fait que ça ne donne pas grand-chose de transiger avec les Islanders, sauf si on veut leur choix de deuxième ronde, par exemple. Mais évidemment, nous, l'objectif, c'est un choix de première ronde qu'on veut. Oh, les sénateurs qui ont dit non. Qu'est-ce qu'ils disent? Ok, il peut pas accepter, mais il dit qu'on est proche. Fait que ça, mettons, on enlève Sarella, puis on met... je sais pas, moi... Parce que je veux pas mettre vraiment des choix. Encore plus de choix. Je trouve qu'on en met déjà pas mal. J'aimerais ça leur filer un autre joueur plutôt. Qui a une bonne habileté, mettons 2 potentiels. Sam Bennett. Peut-être le gardien Gorgiev. Mais ils n'ont pas vraiment besoin de gardien. Sauf que Gorgiev, en même temps, mettons que si on enlève le choix de 2 ici, puis qu'on met Gorgiev, tu sais que c'est une offre balancée. Ok, puis si admettons je mets j'irai pas échanger Wright. Parce que Volkov, j'aimerais ça le garder. Costin. Attends, je mets Klim Costin. Oups. Ça change rien. Ils sont sévères, je trouve. Ben, j'aurais pas le choix. Je pense que je vais aller avec un gars comme Volkov. Même Volkov, ils disent que c'est une offre balancée. Ah, là, j'ai Toffoli, Gorgiev, Volkov. Pas un choix de 6. Ça commence à être cher à payer, là. Mais en même temps, ça va juste nous affaiblir encore plus. Fait qu'on va être sûr de confirmer notre place en bas du classement. Fait que mettons qu'on met un 5 en 2021, ça change rien. Si on met un... Faut que je garde mon 2 dans le fond en 2021. Bon, on va essayer ça. C'est cher à payer, je trouve. Pour un choix de première ronde qui risque d'être en fin de première ronde, à moins que les Sharks amorcent une glissade incroyable. Là. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir un choix de première ronde de plus dans notre banque? Sauf que là, en 2021, on n'aura plus grand-chose. Il aurait pas fallu que je donne mon choix de 2 en 2021. Parce que c'était une année que je veux aussi bâtir. Fait que j'espère quasiment que les sénateurs vont dire non pour que je puisse me reprendre et faire autre chose. Sinon, c'est pas plus grave. Là. Je vais essayer de me pogner un choix de 2 autrement. Là. Mais c'est parce que on sera pas compétitif l'an prochain non plus. Donc on aura un. Je suis en train d'échanger un haut choix de deuxième ronde là, présentement. C'est probablement que le prochain choix de deuxième ronde que je vais chercher, ça va être une équipe qui est plus compétitive. Donc ça va être un choix lointain. J'espère quasiment que les sénateurs disent non puis que je puisse bâtir autre chose. Je sais pas si on va avoir la réponse avant qu'on arrête l'enregistrement. Je penserais pas. Là. Tantôt ça a été long avec qu'on ait la réponse. Bon, on a un joueur qui s'est amélioré au centre. Bravo. Non, d'après moi, on n'aura pas la réponse. Il va falloir patienter au prochain épisode. Parce que là, on est déjà rendu à
40 minutes. Fait que là, on doit être rendu pas mal à 50 minutes là encore, là, je m'en excuse. Même avec un meter. Ça, je voulais pas le laisser sur votre appétit puis attendre au prochain épisode pour savoir si l'échange a été réussi ou pas, mais là, on n'aura pas le choix. À moins qu'on ait la réponse là, mais je serais très surpris. On n'a pas de courrier à la date là, dans notre boîte de réception. Puis comme les loadings, ça prend vraiment longtemps. Ça prend vraiment du temps. Ah, on a un courriel, mais je mets un petit 2 que c'est plus un scouting report. Puis en plus, les Sharks sont rendus premiers de la division. Fait que j'espère quasiment qu'ils vont dire non, les Sens. Que je puisse travailler avec le choix des Islanders à la place. Quitte à offrir mon choix de première ronde en 2022. Je serais prêt à le mettre en jeu si. Parce que 2022, là, ça me dérange pas de pas avoir de choix. C'est vraiment 2020 et 2021 que je veux bâtir. Là. Oh, ils ont accepté, donc on vient de perdre malheureusement notre choix de 2. Ben par contre, je suis pas obligé de compléter la transaction, mais vu qu'on a la transaction dans la poche, on va la compléter. Fait que officiellement, on a un autre choix de première ronde, mais on a payé très cher pour aller le chercher. D'ailleurs, il va falloir monter un gardien de but aussi du depth chart. Ça va être John Gillies qui va monter pour jouer le rôle de backup à Malkin Subban. Donc voilà, Gillies qui est monté officiellement. Donc je vais vous laisser là-dessus, vu que ça fait déjà un bon petit bout là, qu'on enregistre. Donc un gros merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve, ça va probablement aller à la semaine prochaine. Je pense pas de faire, là on est présentement jeudi. Je pense pas d'enregistrer l'épisode là, d'ici la fin de semaine. Donc ça va probablement aller à lundi ou mardi. Donc suivez ça de très près, ça devrait sortir en début de semaine. Donc un gros merci encore une fois et à la prochaine.